Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont je veux vous parler depuis longtemps, mais je me demandais comment l'aborder, quoi parler dans mon vidéo. Donc, au cours des dernières semaines ou derniers mois, j'ai noté tout ce que je crois qui pourrait être pertinent pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des injections. Je vais parler des deux types, si on peut dire, d'injections qui existent ou que moi je connais personnellement. Les premières qui sont les antirides, alors on parle de Botox ou de Dysport. Et les deuxièmes qui sont les agents de comblement. Ça, il y en a vraiment beaucoup. Mais les deux principales sont Juvederm et Théosial. Alors dans cette vidéo-là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une experte, je n'ai aucune connaissance particulière au niveau de la peau, de l'esthétique ou quoi que ce soit. Tout ça c'est basé sur mes expériences personnelles que j'ai eues durant les dernières années. Alors personnellement, j'ai des injections depuis environ 6 ans. J'ai été voir beaucoup de professionnels, alors j'ai pu me faire une petite opinion là-dessus. Alors je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo-là, ce n'est pas la science infuse, c'est mon expérience à moi. Je vais y aller avec des photos, des anecdotes, peu importe, je vais aller vous parler grosso modo de mes expériences à moi, de ce que j'en pense. Et puis si jamais à la fin vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires, puis je vais y répondre du mieux que je le peux. Alors sans plus tarder, je vous parle de tout ça. Alors pour vous faire une petite mise en situation, je vais avoir 40 ans cette année. Je me fais injecter depuis environ 6 ans. Donc pourquoi j'ai commencé, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je crois que c'était beaucoup la curiosité dans ce temps-là parce que mes premières injections étaient vraiment des injections pour le volume, alors des agents de comblement pour les lèvres et tout ça. Alors j'ai toujours eu énormément de curiosité à ce niveau-là. Présentement, c'est vraiment, ça a pris vraiment une amplitude là, au niveau des réseaux sociaux. Tout ce qu'on voit, ce n'est que ça, les injections, surtout au niveau des lèvres et tout ça, c'est vraiment, on est bombardé de partout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je pense que c'est à chacune des personnes d'aller faire sa propre opinion là-dessus. Personnellement, j'aime bien ça. C'est certain qu'il y a des limites à tout, mais les goûts sont dans la nature. Donc, chacun a des choix personnels à faire là-dessus. Donc, j'ai commencé par les agents de comblement. Ensuite, j'ai eu la curiosité d'essayer le Botox parce que je suis une personne qui plisse beaucoup du front. Je suis très expressive, je souris énormément. Alors, pour moi, ça aussi, c'était en premier pour la curiosité. Et je vous avouerai qu'on tombe vite accro, sans être péjoratif. Je l'avoue que quand on commence, on veut pas arrêter, on veut toujours voir plus, en savoir plus. En tout cas, selon mon expérience à moi. Je compare ça au tatouage. Des fois, je ris un peu, mais on dirait que quand on commence, on n'arrête plus. Puis c'est certain que je sais où m'arrêter. Moi, personnellement, selon mes goûts, tout ça. J'en ai déjà essayé beaucoup. Je vous en parlais justement tout à l'heure. Alors, voilà. Je crois que je vais commencer à vous parler par les injections antirides. Alors, si on parle des injections antirides, on parle normalement de Botox et de Dysport. Moi, au niveau du Botox, c'est toujours gagnant. C'est une molécule qui me va très bien, qui agit très bien au niveau de mes muscles. Pour ce qui est du Dysport, je l'ai déjà essayé. Malheureusement, ça l'a donné zéro résultat, mais vraiment zéro. Alors, au niveau du Botox, on parle d'unité. Alors, c'est vraiment par unité. Ici à Québec, toujours entre 10 et 12 $ l'unité. C'est certain que ça peut vraiment différer d'une place à l'autre, mais moi, de ce que j'ai vu, 10 à 12 $, c'est à peu près le prix à l'unité. Le Botox a une durée d'environ 3 à 4 mois, mais il y a plusieurs études qui disent que plus on se fait injecter, moins on en a besoin et ou plus ça dure longtemps. Moi, personnellement, je trouve que c'est le cas parce que oui, au début, j'y allais aux 3 à 4 mois. Puis ces temps-ci, je vous dirais que depuis peut-être les 2 dernières années, j'y vais environ aux 5 à 6 mois. Puis l'effet est encore là, moindre, mais l'effet est encore là. Donc, ça vous donne un à peu près. Alors, mon expérience à moi au niveau du Botox. Alors, normalement, je vais faire le front ici, ici aussi. La dernière fois que j'y étais, j'ai essayé les pattes doigts. C'était la deuxième fois que je l'essayais. Les premières fois, les résultats n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi non plus. Alors, j'ai fait faire les pattes doigts. Cette fois-ci, ça a fonctionné. À un certain moment aussi, lorsque j'ai fait faire ma bouche, on en a injecté quelques unités ici pour justement aller geler un peu ma lèvre pour qu'elle recourbe plus. En tout cas, je l'exprime plus ou moins de ce qu'il y en est, mais j'en ai déjà eu ici aussi, ce qui est assez inconfortable. Pour vous donner un à peu près, là aussi, c'est différent pour chaque personne, mais normalement, pour faire toute la région du front, moi, ça me prend 30 unités.
J'ai déjà été plus que ça, puis c'était vraiment trop gelé, si on peut dire. C'était particulier, c'est difficile à exprimer quand on n'en a pas eu, mais c'était vraiment désagréable. Alors 30 unités ici. J'ai essayé les pas de doigts, on en a mis 30 unités là aussi. Pour vous donner un à peu près, ça fait 60 unités que j'ai fait mettre dans le haut de mon visage. J'ai déjà aussi essayé un brow lift, un lifting des sourcils. Combien d'unités qu'on avait mis, je ne suis plus certaine. Ça doit être plus ou moins une quinzaine par sourcil si je me trompe pas. Je n'ai pas vraiment aimé le résultat. Je voulais l'essayer, j'avais vu des filles qui l'avaient eu, je trouvais ça joli, je trouve que ça ouvre le regard, mais moi ça faisait, non, je trouve que ça ouvrait trop le regard, c'était vraiment pas joli. Pour la douleur au niveau du botox, moi je trouve pas que ça fait mal, c'est certain que c'est une petite piqûre, ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas quelque chose de douloureux. Moi, la personne qui me le fait présentement depuis environ 1 à 2 ans, parce que j'ai fait beaucoup d'endroits, mais celui qui me le fait présentement a une technique un peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ses points ou de me faire plisser et d'injecter par la suite, lui me fait plisser et m'injecte directement dans le muscle pendant qu'on fait nos expressions. Je vous avouerai que là, c'est un petit peu plus douloureux. Ça pique un peu plus. On sursaute quand même assez facilement. Et puis, au niveau du après, c'est-à-dire de l'apparence qu'on a, c'est certain que moi, je suis une personne qui fait des bleus extrêmement facilement et qui marque facilement. C'est-à-dire que si je me gratte le cou, si je fais quoi que ce soit, je vais venir bleuter, je vais venir rouge, il va y avoir tous les trucs possibles. Alors moi, personnellement, par la suite, je vais vous insérer encore des photos. C'est certain qu'on voit un peu les sites d'injection, rien d'extraordinaire, sauf que pour le restant de la journée ou pour les prochaines 24 heures, normalement, ils demandent de ne pas se maquiller. Donc, si jamais vous avez des trucs à faire dans la journée, faites-le avant, allez-y après, ça va être beaucoup plus facilitant pour vous. Ça ne fait pas d'enflure, la seule chose que moi, à l'occasion que ça a fait, surtout ici, ça m'a fait des petits bleus, parce que comme je vous ai dit, moi, personnellement, je fais des bleus de rien. Mais à la base, au front, j'en fais jamais. Mais ici, au niveau des pattes de doigts, j'en ai fait. Alors, pour vous montrer mon front. Au niveau des pattes de doigts. Alors, vous voyez qu'ici, là, je souris vraiment là, le plus que je peux, là. Et puis vous voyez que mes rides arrêtent environ ici, sinon j'en ai vraiment beaucoup ici.